Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons à nouveau Monsieur Rodolphe Sorbes. Alors les amis, ce n'est pas une rediffusion, c'est une autre casquette de Rodolphe Sorbes qui est président de l'Observatoire régional de l'air. Je précise que ces deux fonctions, président du CRIJ et président de l'Observatoire de l'air, sont des fonctions bénévoles. Absolument. À quoi sert ce truc, Monsieur Sorbes? Alors, l'Observatoire régional, c'est très simple. C'est une ASQUA, une association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air. Qui la subventionne? Alors, elle est subventionnée, alors c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle est paritaire, puisqu'elle a un collège d'élus, collectivités, un collège de l'État, la DEAL, l'environnement, un collège des industriels et un collège des associations de lutte contre, pour l'environnement. Voilà. OK. À partir de là, le gros porteur, c'est l'État, pour le fonctionnement, l'investissement et tout ça. Et après, les collectivités, selon leurs moyens, les collectivités membres, moi je suis en tant que Rémy-Montjoly, les collectivités membres apportent leur subvention, leur éco. Le budget, il est de quel ordre à peu près? Il est de 600 000 à peu près. Et vous avez combien de techniciens? Alors, j'ai une directrice qui est une technicienne d'ailleurs supérieure, et deux techniciens, on va dire, qui s'occupent de ce qu'on appelle les shelters, c'est-à-dire les cabines que vous voyez en ville ou ailleurs, qui s'occupent de mesurer la qualité de l'air. Alors, on vit en Guyane, territoire biodiversité, etc. Oui. On se rend compte que des fois, on n'arrive pas à respirer. Absolument. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est encore une invasion des Arabes sur le territoire? C'est quoi? Non, c'est quelque chose qui était là avant nous, c'est-à-dire ce sont des particules qui sont issues du Sahara, qui sont transportées, qui traversent l'Atlantique, et qui font leur job habituel depuis nanan, et qui ensemençaient, qui enrichissaient l'Amazonie. Oui, parce qu'en fait, on m'avait dit que le sable du désert saharien enrichissait l'Amazonie. Alors, en fait, on sait maintenant que ce n'est même pas du sable, ce sont des diatomées, c'est-à-dire ce sont des algues microscopiques de l'ordre de 2,5 microns, enfin, truc. Visible à l'œil, c'est-à-dire vous en avez une vingtaine dans un cheveu, vous imaginez. Hein, donc, ces diatomées sont transportées de façon, on va dire, il y a une sorte de tourbillon qui se fait au moment donné au niveau du Sahara, qui monte. Et nous, comme la Terre tourne, c'est normal, avec les vents, elles traversent l'Atlantique et elles font leur job d'ensemencement naturellement des végétaux qui sont de l'Amazonie. Alors nous, entre-temps, on est apparu, l'homme, l'Homo sapiens, et ces petites particules, l'inconvénient, c'est que mes narines, enfin mes voies supérieures peuvent arriver à arrêter les plus grosses, mais les plus petites vont jusque dans les bronchioles. Et si je n'ai pas ce mécanisme de rejet naturellement avec le style vibratile, enfin les médecins vont vous expliquer ça, si je suis asthmatique, si je suis un gros fumeur, j'ai des inflammations, patati patata, j'ai des problèmes. Ce qui fait qu'on recommande aux gens, au moment de ces épisodes où nous passons de 1 à 10, alors 1 c'est super, 2 c'est bon, et à partir du moment que je prends 8, 9, ça commence à craindre. Et vraiment, quand c'était 10, et quand c'était 10, c'est très mauvais. Donc, la préfecture, donc moi je fais un signe d'alerte, une sentinelle, la préfecture demande, fait un arrêté, enfin, prescrit, attention, alors maintenant on le fait un peu mieux, hein, on a des spots publicitaires, dans les films, les médias reprennent. Pourquoi? Il y a même maintenant dans certaines villes où vous avez aussi l'indice. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens qui sont asthmatiques, ou aux sportifs, par exemple, qui courent le long de la route, d'éviter d'ouvrir les poumons à fond la caisse pour récupérer trop de particules. Ça peut être dangereux? Oui, au bout d'un moment. On connaît maintenant des îles anglaises qui sont un petit peu plus avant nous, qui en récupèrent beaucoup plus parce qu'elles sont plus sèches. Bon, l'exemple de Saint-Martin. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il pleut, ces particules sont lessivées. Donc, c'est le bonheur. Bon, c'est-à-dire que je peux aujourd'hui avoir 10 et demain, parce qu'il n'y a plus à torrent, avoir 2. D'accord. Très vite. Ça va très vite. Il y a combien d'épisodes de ce type par an? Alors, vous avez une grosse période qui va de ce qu'on appelait, les anciens appelaient ça la poussinière. C'est vieux, hein, les grandes personnes vous disaient, avec ça, vous aurez la grippe, vous aurez des trucs, ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Ils le voyaient sur les monts, ça se voit d'ailleurs, une sorte de brume. Et sur les particules qu'on trouve dans les voitures, c'est ça? Oui, voilà, sur-dessus des voitures, avant il y avait les légumes, on voyait aussi. Et donc, en fait, ça va de maintenant jusqu'à, on va dire, dans la période de beau temps. Plus il y aura du beau temps sec, voilà, ça peut aller janvier, février, mars, avril, jusqu'à mai, on va dire. En 5 mois. 5 mois. À partir du moment qu'il va pleuvoir un peu plus, alors là, maintenant, on est un petit peu en décalage. Vous avez dû remarquer qu'il y a plus de
saison. Justement, vous qui êtes un observateur, hein, Oui. comment vous avez pu noter des changements en termes d'invasion de ces Dacomées, c'est ça? Diatomée. C'est nouveau, hein, ce que je vous dis là. C'est parce que non, parce qu'on nous a envoyé effectivement des micro-photos, enfin des macro-photos de ces petits trucs-là. C'est pas joli à voir. Hein. Et alors, ça change d'année en année ou il y a une constante? Non, il y a une sorte de constante, sauf qu'effectivement, on a pu observer avec le changement climatique que ça se fait plus souvent. C'est-à-dire que c'était plus espacé dans le temps, mais maintenant on se rend compte que, par exemple, on est passé. Alors, il y a un seuil, des dépassements qui est noté par l'ensemble du monde français. Hein. Alors, à Paris, c'est Air Paris avec ses problèmes en plus de machin, de pollution. Bon, on n'a pas encore trop ça, c'est pas mal. Mais à partir de ces seuils-là, on s'est rendu compte que on est passé de 20 dépassements à 35 dépassements par an. Alors, donc ça veut dire que quelque part, les pics augmentent. Voilà. Et en dehors de cette pollution spécifique, est-ce qu'il y a d'autres types de pollution que vous retrouvez, que vous mesurez ici en Guyane? Non, pour l'instant. Les voitures, tout ça, c'est pas encore... Donc on a commencé. On a commencé, par exemple, sur le boulevard Mandela. On a commencé aussi du côté de la gendarmerie de Madeleine. Et puis aussi, on a ce qu'on appelle des mesures périurbaines. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans la zone industrielle de des Grandes Cannes, sur Rémière-Montjoly, il est important de mesurer la pollution, on va dire, des usines qui sont là. Mais pour l'instant, elles sont orientées un petit peu vers le Mayuri ou ailleurs, et on n'a pas... Parce qu'en fait, Il n'y a jamais eu de situation de pollution liée... Non, pour l'instant. Ce qu'il y a, c'est-à-dire on mesure le benzène, on mesure un certain nombre de choses, mais les taux sont encore, je dis bien, supportables. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une concentration de cette pollution avec une population donnée, c'est là qu'on est obligé d'intervenir. Oui. Si vous êtes au milieu de la forêt, ça n'intéresse personne. Voilà. L'avenir de l'Observatoire régional de l'air, il va s'étendre aujourd'hui? Oui, mais alors, heureusement peut-être pour les techniciens, parce que maintenant justement il y a des BTS qui se font là-dessus, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de métier de l'air, de la mesure de l'air, de la métrologie de l'air, et on devrait arrêter, mais je ne sais pas si on va pouvoir arrêter ce genre de truc. Donc c'est carrément un métier d'avenir. On va peut-être arriver à des polices de l'air dans quelques temps. Quoi. Enfin, là, vous pensez que comme la police de l'eau. C'est-à-dire que même si on réduit, c'est le problème de l'automobile, c'est une importance, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une série de choses. Alors on a remarqué, par exemple, qu'à une époque, ces fameuses matières qui sortaient du Sahara, elles sortaient, on va dire, un petit peu vierges, entre guillemets. Mais maintenant, elles transportent en plus d'autres petites bactéries, d'autres petites choses qui profitent du voyage pour traverser aussi. Alors bien sûr, il y en a qui tombent, il y en a qui... Mais... alors là, justement, nous sommes, il y a en relation avec la Floride des Américains qui sont très avancés là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu quelques problèmes dans leurs îles où il y a des taux de mortalité un peu plus importants. Et bon, pour l'instant, vous savez, la France traîne un peu les pattes en disant, bon, on va faire ça, on aura le temps. Et voilà, il n'y a pas d'urgence. Et puis nous, on est toujours dans l'Amazonie, poumon du monde. Voilà. Donc vous êtes là... Pas d'inquiétude, il ne faut pas non plus faire du... catastrophisme. C'est notre conscience locale. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Sorbes, c'était très pédagogique. Je vous en prie. Voilà, ATV, la chaîne pédagogique. Les amis, merci, à bientôt. Tchambé.